Bienvenue sur les Mystères en français facile, votre podcast pour découvrir des histoires étranges, vraies et mystérieuses, racontées en français clair et simple. Aujourd'hui, une affaire médicale parmi les plus incompréhensibles de l'histoire moderne. Une femme entre à l'hôpital pour recevoir des soins, mais en quelques minutes, les infirmiers tombent malades. Les médecins s'évanouissent. Et l'air devient dangereux. Voici l'histoire de Gloria Ramirez, connue dans le monde entier sous le nom de la femme toxique. Chapitre 1. Une soirée ordinaire ou presque. Le 19 février 1994, à Riverside, en Californie, Gloria Ramirez, une femme de 31 ans atteinte d'un cancer du col de l'utérus à un stade avancé, est conduite aux urgences de l'hôpital. Elle a du mal à respirer, elle est faible. Les médecins commencent immédiatement les soins. Oxygène, sédatifs, défibrillateurs, tout semble normal. Mais très vite, quelque chose d'étrange se produit. Chapitre 2. Une odeur étrange. Une infirmière s'approche pour lui faire une prise de sang et remarque une odeur forte et bizarre. Certains décrivent une odeur d'ail, d'autres parlent d'ammoniac. Mais ce n'est pas tout. Le sang de Gloria semble huileux et il dégage une forte odeur chimique. Quelques secondes plus tard, l'infirmière s'évanouit. Puis c'est au tour d'un autre infirmier. Un médecin s'écroule à son tour. Au total, 5 membres du personnel médical tombent malades. Certains ont du mal à respirer, d'autres perdent connaissance. Chapitre 3. Alerte toxique à l'hôpital. Les urgences sont évacuées. Le personnel met des combinaisons de protection. Gloria reste seule avec une petite équipe protégée. Mais malgré tous leurs efforts, elle meurt 45 minutes après son arrivée. La cause officielle, complications liées à son cancer. Mais pourquoi autant de personnes sont tombées malades? Et surtout, pourquoi son sang sentait-il les produits chimiques? Chapitre 4. L'enquête commence. Le département de la santé de Californie lance une enquête. Ils analysent l'air, examinent les équipements. Résultat, aucun produit chimique dangereux détecté. Pas de fuite de gaz, pas de chlore, pas de matériel défectueux, rien. Alors, que s'est-il vraiment passé? Chapitre 5. La théorie du DMSO. Des experts proposent une hypothèse. Et si Gloria utilisait un produit maison pour soulager la douleur? Un produit appelé DMSO, le diméthylsulfoxide. Utilisé dans l'industrie, mais parfois appliqué sur la peau comme remède alternatif. Le DMSO peut pénétrer la peau et passer dans le sang. Et dans certaines conditions, il peut se transformer en sulfate de diméthyle, une substance très toxique. C'est ce que certains scientifiques croient. Peut-être qu'avec l'oxygène et les chocs électriques, le DMSO a changé de forme et a rendu l'air toxique autour d'elle. Chapitre 6. Doute et scepticisme. Mais cette théorie n'a jamais été prouvée. D'autres scientifiques restent sceptiques. Certaines personnes parlent d'un phénomène psychologique, une forme d'hystérie collective. Une personne tombe malade et les autres, influencés par la peur, ressentent les mêmes symptômes. Mais alors,
Comment expliquer les symptômes physiques graves, troubles respiratoires, problèmes au foie, hospitalisation? Ce n'est pas simplement de la panique, c'est quelque chose de plus profond et plus dangereux. Chapitre 7. L'après. Le corps de Gloria a été conservé dans un cercueil métallique pendant plus de 2 mois. Les autorités ont hésité à pratiquer une autopsie. Finalement, la cause officielle de la mort est restée la même: cancer du col de l'utérus. Mais le mystère, lui, n'a jamais été résolu. Chapitre 8. Qui était vraiment Gloria Ramirez? Gloria n'était pas un phénomène. C'était une femme, une mère, une personne courageuse. Elle vivait avec peu de moyens. Peut-être a-t-elle utilisé le DMSO parce qu'elle ne pouvait pas se payer des médicaments coûteux. Sa famille refuse l'idée d'un produit toxique. Pour eux, il manque des réponses. Ils veulent la vérité. Chapitre 9. Une affaire sans fin. Aujourd'hui encore, plus de 30 ans après, les scientifiques ne sont pas d'accord. Certains pensent que le DMSO est la clé, d'autres croient à une coïncidence ou à un cas unique. Mais personne n'a jamais prouvé avec certitude ce qui s'est passé cette nuit-là. Conclusion. Et vous, qu'en pensez-vous? Un corps humain peut-il vraiment devenir toxique? Un simple produit chimique peut-il transformer une salle d'hôpital en zone de danger? Ou bien, existe-t-il encore des choses que la science ne comprend pas? Merci d'avoir écouté Les Mystères en français facile. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous, partagez avec vos amis et laissez-nous un commentaire. Car parfois, les histoires vraies sont plus étranges que la fiction. À très bientôt.